RCF. Bonjour à tous, très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce jeudi 26 juin. Au sommaire, dans une ambiance conviviale et spirituelle, le feu de la Saint-Jean a rassemblé mardi soir fidèles et habitants au domaine de Colu, marquant joyeusement le début de l'été dans le cadre de la semaine missionnaire de Châlons et Champagne-Sud. Reportage. Le vendredi 4 juillet prochain, le Palais des Fêtes d'Épernay accueillera la 8e édition du bal de promo. Désormais rendez-vous incontournable pour la jeunesse sparnassienne. Une collecte de téléphones est mise en place à Charleville-Mézières et jusqu'au 16 juillet afin de recycler et dépolluer les téléphones inutilisés. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps nuageux et orageux, j'ai envie de dire. Après cette nuit agitée, le temps risque d'être encore agité avec des rafales allant jusqu'à 55 km/h par endroit et les températures qui fluctueront entre 20 et 25 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le traditionnel feu de la Saint-Jean a réuni petits et grands ce mardi 24 juin au domaine de Colu, tout près de Châlons-Champagne. Organisé en fin de journée, ce rendez-vous à la fois festif et spirituel a permis aux habitants et aux fidèles de se retrouver dans une ambiance conviviale et fraternelle. Un grand temps fort pour Don Jérôme Elisabeth, vicaire de l'espace missionnaire Châlons et Champagne-Sud. On a de la chance avec le beau temps, il y a du monde, le feu est en train de brûler. Voilà, vous avez une très belle soirée pour commencer cette semaine missionnaire. C'est une vieille tradition, le feu de la Saint-Jean, c'est cette lumière qui brille dans la nuit, qui nous rappelle que Jean est le précurseur de la lumière, qui est le Christ Jésus. Voilà, il nous annonce cela. Pour nous, ça a du sens aussi, cette semaine missionnaire, ça tombe bien, d'une certaine manière, le calendrier liturgique, puisque Saint Jean nous introduit en fait à cette semaine qui nous conduit jusqu'au Sacré-Cœur de Jésus, qui est un cœur ardent, un cœur qui est représenté avec une flamme au-dessus. Voilà, ça a un peu de sens symboliquement. Bénis ce feu que nous faisons brûler en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, et allume en nos cœurs le feu de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Après la bénédiction du feu, symbole de lumière et de renouveau, les participants ont partagé un repas simple et fraternel, chacun ayant apporté de quoi garnir la table. Le crépitement des flammes a ensuite laissé place à un moment d'échange et de prière dans le respect de la tradition chrétienne qui célèbre la naissance de Saint Jean-Baptiste. Un moment particulièrement apprécié par une soixantaine de participants, comme en témoignent Françoise, Vincent et Charles. C'est une première, oui, je ne connaissais pas, on connaissait les feux de la Saint-Jean, mais d'une façon laïque, pas au point de vue religieux, quoi. Parfois, je dirais que c'est bien convivial. Je connais pas tout le monde, mais je suis en train de faire le tour et ça a l'air bien sympathique. C'est communautaire. Puis c'est l'occasion de bavarder un petit peu. C'est vrai que vraiment le beau temps, ça rassemble plus de gens, je trouve. C'est assez convivial, surtout avec le repas partagé qu'on peut avoir. Dans un cadre naturel propice aussi bien au recueillement qu'à la fête, ce moment a mêlé spiritualité, convivialité et joie d'être ensemble, marquant le début de l'été dans la bonne humeur. Cette soirée s'inscrit dans le programme de la semaine missionnaire de Châlons et Champagne-Sud qui se poursuivra vendredi soir à 20h30 à la basilique Notre-Dame de l'Épine avec la messe et la consécration au Sacré-Cœur. Ce vendredi 4 juillet, le Palais des Fêtes d'Épernay accueillera la 8e édition du bal de promo, un événement désormais emblématique qui rassemblera les jeunes sparnassiens pour une soirée placée sous le signe de la fête et de la convivialité. Yuri Philippe, conseiller municipal délégué à la jeunesse et au développement numérique, nous dévoile les détails de l'événement ainsi que le thème choisi pour cette édition du bal de promo. C'est un rendez-vous qui est désormais traditionnel, et l'idée de cet événement qui est issu d'une initiative de la commission jeune de la ville d'Épernay, notre organisme démocratie participative dédiée à la jeunesse, et de permettre aux jeunes de se retrouver à la fin de l'année pour un moment festif qui vient marquer la fin de leurs examens. Il s'adresse à des jeunes qui sont de la 3e, donc les collégiens de 3e jusqu'aux lycéens en terminale, et donc c'est destiné aux jeunes qui fréquentent les établissements sparnassiens, qu'il faut qu'ils soient collégiens, lycéens à Épernay. C'est un gros événement. Les plus grosses années, on a eu 1400 jeunes quand même qui sont venus, même si c'était un petit peu exceptionnel. Et donc, il y a toute une logistique à mettre en place. Donc, chaque jeune peut aller chercher son entrée au pige en pré-vente. L'idée de cette soirée, cette année, c'est de le faire sur le thème du cinéma. C'est chaque année les jeunes de la commission qui choisissent le thème. Et donc, cette année, il est intitulé « Le bal de promo fait son cinéma ».
L'idée de l'organisation de cet événement, c'est qu'une partie des fonds qui sont collectés sont chaque année reversés à une association. Et cette année, on devrait reverser donc les dons à l'association AIMA d'Épernay, qui est le refuge pour les animaux. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Les places étant limitées, les billets sont d'ores et déjà disponibles en pré-vente au point information jeunesse du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 au tarif de 4 €. Tout de suite, direction Charleville-Mézières, une collecte de téléphones de grande ampleur est mise en place, Lauriane Matra. Tout à fait, cette collecte se déroule à Charleville-Mézières et vise nos téléphones. Qu'ils soient obsolètes, cassés, récents ou même en état de marche, tous sont acceptés. Cette collecte proposée par l'entreprise spécialisée dans la prolongation de la vie des équipements électroniques Écosystème a créé 11 points de collecte au sein de la ville. Ainsi, pour la deuxième année, la ville de Charleville-Mézières, le réseau des médiathèques d'Ardennes Métropole et le centre communal d'action sociale de Charleville-Mézières participent à cette collecte présente partout en France. Cette action d'ampleur nationale est née d'un constat. En France, près de 46 millions de téléphones inutilisés croupissent au fond de nos tiroirs. Ce sont près de 64% des Français qui déclarent posséder au moins un smartphone inutilisé au sein de leur foyer. Ces données ont alerté l'entreprise Écosystème qui, en 2020, a mis en place ces collectes. Depuis 2020, ce sont donc 130 000 téléphones qui ont été collectés. Cette année, l'objectif serait de collecter 150 000 téléphones. Par ailleurs, cette collecte s'inscrit au sein d'une forte action environnementale en raison du réemploi des téléphones collectés. Les téléphones seront en effet récupérés, ceux considérés comme irréparables seront dépollués et recyclés. Le recyclage des 46 millions de téléphones permettrait d'éviter l'extraction de près de 80 000 tonnes de matières premières. Cette action est également solidaire puisque grâce à la collecte mise en place aux 4 coins de la France, l'entreprise Écosystème offrira 500 smartphones reconditionnés à une association venant en aide aux nécessiteux. Vous pourrez donc marquer cette dynamique écologique et solidaire en y déposant vos smartphones inutilisés au sein des 11 points de collecte présents à Charleville, comme à la mairie de Charleville, place du Théâtre, à l'hôtel de ville, à la médiathèque Voyelle ou encore au musée de l'Ardenne, place du Cal. Nous vous invitons donc à vous rendre au sein des 11 points de collecte présents au sein de la ville de Charleville-Mézières afin d'y déposer vos téléphones inutilisés. Si vous vous posiez la question, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également déposer vos anciens téléphones à cadran. Cette collecte est en place jusqu'au 16 juillet prochain. Vous pouvez également envoyer gratuitement vos téléphones en vous rendant sur la plateforme www.jedonnemontéléphone.fr. N'hésitez donc plus à débarrasser vos tiroirs de ces téléphones dormants. Une opération nationale qui allie écologie et solidarité à Charleville-Mézières comme ailleurs. Merci Lauriane Matra. François Labeste a été officiellement nommé président d'Alméa Formation en tant que représentant de la CCI Grand Est. Il succède à Georges Bell qui occupait ce poste depuis mai 2022. L'Action catholique des femmes de la Marne organise sa traditionnelle rencontre de fin d'année le 4 juillet prochain, placée cette année sous le signe de l'espérance. Un temps fort qui se déroulera en présence de Monseigneur Franck Javary à l'église Sainte-Thérèse du Verbeau à Châlons-Champagne. À 16h, une messe d'action de grâce sera célébrée par l'évêque. L'ensemble des fidèles et sympathisants sont chaleureusement invités à participer à ce moment de partage et de recueillement. Tout de suite, un point du côté du ciel. Après une nuit agitée, le temps va être toujours perturbé. Aujourd'hui, un ciel nuageux, pluvieux, voire orageux et même avec quelques averses de grêle possibles. Alors soyez très vigilants si vous prenez la route aujourd'hui. Un temps instable avec des rafales de vent venant de l'ouest allant jusqu'à 50 voire 55 km/h par endroit. Côté Mercure, déjà 20 degrés sur l'ensemble du territoire de la Champagne et jusqu'à 25 degrés seulement pour les maximales cet après-midi. Fin de ce journal, la matinale RCF continue jusqu'à 10h. Très bonne matinée à tous.